Alors dans cette vidéo, nous allons aborder les diagrammes de Marble, qui sont des diagrammes idéaux pour représenter les Observable Operators. Ok, les Marble Diagrams sont un moyen de représentation de notre flux. En d'autres termes, nos streams, mettant en exergue leur rapport avec le temps. C'est un moyen donc facile de pouvoir communiquer et raisonner sur nos flux. La représentation graphique est assez simple, pas besoin de légende particulière. On a la flèche du temps, la timeline, les données qui arrivent dans le stream représentées par des ronds contenant la valeur, et on va appliquer des opérateurs qui feront l'objet de toutes les vidéos qui vont suivre. C'est tous ces opérateurs qui sont contenus dans le fameux pipeline. Donc chaque opérateur prend un stream en entrée et génère un nouveau stream en sortie. Alors niveau légende, on a déjà vu donc la timeline et les valeurs. On a aussi la barre horizontale qui fait office de complétion du stream. Ça appelle la fameuse méthode complete de l'observable. L'erreur sera représentée par une croix. C'est à peu près tout donc pour la représentation purement graphique. Maintenant, on a aussi une représentation via du ASCII art qui est peu ou prou la même chose. Et lorsque l'on abordera le testing des streams, on retrouvera cette notation. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment tester nos flux via cette représentation en ASCII art. Donc là encore, notez juste que un tiré donc est une frame de temps dans l'échelle que l'on pourra définir en millisecondes. Ainsi la timeline est la concaténation de frames suivie d'une flèche. On retrouve pour le reste la fameuse barre horizontale, le pipe, le X qui représente l'erreur. Les parenthèses permettent de transcrire l'idée que plusieurs données sont arrivées sur la même frame de temps, donc nos valeurs vont être contenues dans les parenthèses. Et enfin on a l'accent circonflexe, mais pour le moment je vais l'omettre volontairement parce que nous n'avons pas encore abordé le sujet. C'est pour représenter un flux chaud, donc un hot observable. À quel moment donc l'observable aura souscrit à un flux chaud, donc un flux déjà existant. Mais c'est quelque chose que nous n'avons pas encore vu et que nous verrons lorsque l'on abordera certains types d'opérateurs. Donc là, sur l'exemple, on a juste un filtre, donc c'est assez simple en soi, l'opérateur filter, que nous allons voir juste après avec tous les opérateurs communs, les plus communément utilisés. Vous le verrez, pour ma part, j'ai opté via le site RxViz, qui permet justement de pouvoir développer et d'avoir une représentation visuelle animée de nos diagrammes de Marble. Donc ainsi, je vais pouvoir expliciter tout au long des prochaines vidéos nos opérateurs à l'aide d'une représentation vraiment visuelle des Marble Diagrammes. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce point. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos où on va vraiment aborder enfin les opérateurs.